Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le dimanche 20 novembre 2022. Comme tous les dimanches, on fait une analyse hebdomadaire pour parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de quelques cryptos qui ont performé pendant ces 7 jours, dont le YF2, le SNM, le CAS, le TIME, le IQ, le SFP, le PHB. Avec tout ça, vous êtes servi. Je pense que si vous êtes débutant, vous êtes nouveau un peu dans notre système, vous comprenez rien, et je le comprends très très bien, moi par contre, parce qu'on a tous le même problème. Il y a 20 000 crypto-monnaies, donc avant de se resituer dans tout ça, il faut un petit peu de temps. Évidemment, quand on est là depuis longtemps, on les voit naître, nous les crypto-monnaies, donc on est un peu plus habitué, mais toujours, et derrière tous ces acronymes et ces sigles, il y a aussi des logos, il y a des entreprises, mes amis, qu'on étudie à longueur de temps, justement pour voir si ça vaut la peine de rentrer dedans, ou s'il faut en sortir en catastrophe, ou si on ne sait pas, parce que la plupart du temps, souvent, on ne sait pas malheureusement, donc on fait au fur et à mesure un petit peu des choses comme ça arrivent, évidemment, nous ne sommes pas devins, ni vous, ni moi. En tout cas, surtout moi, je ne suis pas devin. Moi, j'essaye de voir au fur et à mesure le marché, d'essayer de comprendre et de voir un peu ce qu'on doit faire ou pas faire. Et pour ça, les graphiques, c'est passionnant et c'est très 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 utile pour ceux qui rentrent dans notre écosystème, dans l'univers de la crypto-monnaie, des actifs, les actifs risqués. Et bien, dans tous les marchés traditionnels, c'est exactement la même chose. Les graphiques, c'est indispensable. Même si vous n'êtes pas trader, attention, parce qu'on croit toujours que les graphiques, c'est que pour les traders. Évidemment que les traders, on s'en sert, c'est notre métier. Mais vous pouvez simplement les survoler et puis savoir le lire un minimum. Ça va vous aider énormément, croyez-moi, ça vous aidera énormément. Ça vous évitera de faire beaucoup de bêtises ou alors de rentrer en bonne position au bon moment, au bon endroit, et voilà, et le timing, c'est très important. Allez, on a un marché donc sur la semaine, là, on est mitigé, on voit du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert. On peut le regarder quand même dans le mois. Dans le mois, à cause de la semaine d'avant où on est tombé à cause d'une entreprise, le FTX, à cause du FTT qui s'est effondré, qui nous a mis un coup sur la tête, on est passé d'un seul coup vraiment en rouge, et on s'est d'ailleurs décorrélé du marché traditionnel parce qu'on le suivait quasiment presque pas à la lettre, mais presque, et on s'est décorrélé d'eux, mais nous sommes partis vers le sud, donc c'est pas terrible, ça veut dire que ça baisse. Eux on continue un petit peu le chemin, mais on est toujours en corrélation avec eux, on est toujours en corrélation, sauf que là, il faut qu'on digère, il faut qu'on avale la catastrophe qu'on a eue encore dans notre écosystème. Je vous explique tout ça sur mes vidéos d'information, en plus de cette vidéo-là. Allez, on avance. Donc, on voit bien qu'en semaine, là, du rouge, du vert, dans le mois, on était plutôt rouge, donc on est remonté un tout petit peu là, mais il y a du travail à faire. Et le marché américain, justement, comme je vous dis, on est toujours corrélé avec eux. Marché américain, vous avez du rouge, du vert, les grandes sociétés, Microsoft, là, apparemment c'est en quoi en semaine, Microsoft, voilà, Amazon rouge, là, Tesla rouge évidemment, Google vert, Apple vert, donc d'autres mitigés. On suit un petit peu tout ça, donc ça, ce serait bien que ça se passe bien aussi. Comme je viens de vous le dire, le S&P 500 en haut et en dessous, vous avez le CME, c'était le Bitcoin, sur des contrats. Le Bitcoin, eh bien, vous voyez, avant on suivait le marché, quand il montait on baissait, quand il baissait on baissait aussi, etc., etc., etc. Et donc là on voit à partir de cette ligne que je vous ai mis ici, on voit bien que le marché il a fait différemment. Le S&P 500 est monté, a continué à grimper un tout petit peu, et nous sommes venus plutôt descendre à cause d'une catastrophe. Là on voit deux grandes bougies. Là on a deux grandes bougies en journée. Maintenant on est en train d'essayer de récupérer un petit peu, de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et on a un BTC donc à 16 659 et on a un ETH à 1217. On va regarder tout ça de plus près. On n'oublie pas, donc le BTC c'est celui qui commande toujours notre système, on est d'accord avec ça. Eh bien, on n'oublie pas qu'on est venu de 70 000 quasiment, on est descendu. À un moment donné, on est venu à 17 500, on est légèrement remonté jusqu'à 25 000 et après on a continué on va dire, à redescendre après les 25 000, on est redescendu gentiment, mais on continuait quand même sur une zone au-dessus des 17 500, c'est-à-dire vers la TH des 19 500, 20 000 qu'on a fait en 2017. Et malheureusement, la catastrophe FTX, FTT, boum, on a une grande bougie là et on s'écroule. Et maintenant, on est forcé de subir un petit peu le marché, l'angoisse du marché, c'est-à-dire la peur de tout le monde de retourner vers les 10 000, 14 000, 5 000, 3 000, $1, j'en sais rien, mais la peur de vraiment s'écrouler avec tout ce que
des gens qui nous aimaient pas déjà beaucoup, alors eux ils nous mettent des coups sur la tête, et puis sinon, toute la semaine ça s'est passé un peu comme ça, et puis sinon les autres, eh bien on va prendre confiance, on va prendre confiance, et puis voilà, zone très très basse, ça peut être des zones de rachat, attention je ne fais pas de conseil en investissement, mais si ça descend plus bas, ce sera encore des zones de rachat nettement meilleures, on est bien d'accord, mais voilà, donc on étudie tout ça, on regarde un petit peu ce qui se passe à longueur de temps, on a bien vu, donc en semaine, puisqu'on nous s'occupe de la semaine, dernière grande bougie, on est tombé, le TH il a fait exactement pareil puisqu'il suit le BTC, là on voit un BTC à gauche, ETH à droite, on dégringole, il dégringole, ici on travaille sur les mêmes zones, donc dans la semaine, le reste vous m'écoutez tous les matins, je vous en parle tous les matins, donc là on va parler de ce qui s'est passé en fin de semaine, on voit ces grandes bougies, on aurait pu s'en passer, on aurait pu vraiment s'en passer, on avait déjà eu des grandes bougies comme ça, vous voyez le 12-9, grande bougie là, grande bougie ici, ouais, c'est pas la première fois. Maintenant, il va falloir qu'on se remette un petit peu de ça. Donc, on regarde le BTC. On va regarder le BTC donc en une semaine. Donc, cette bougie-là, on va se mettre en journée. Ça fait qu'on le divise un petit peu. Ça nous fait 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit bien que depuis une semaine, on est en train de ranger. Donc, une semaine où il se passe pas grand-chose, sauf pour les infos justement où on apprend des entreprises qui sont pas très solides, qui risquent de tomber, etc. Enfin plein de petits soucis à cause d'FTX. Voilà, donc on suit ça, on regarde ici, on est sous le nuage, on est en train de récupérer sur la Tenkan, la Greenspan ici tout droit, vous voyez, en une semaine, donc maintenant on va voir ce qui va se passer. Normalement c'est plutôt un train de ranger, c'est un train de ranger, mais on va regarder, ça va sortir quelque part, ici ça a baissé pour faire ceci, on pourrait faire, voilà, il faudrait le reprendre d'ici, on est en train de ranger là, donc on va faire ça, on va se faire une zone d'ici, hop là, à là, on l'avait déjà, je suis bête moi, c'est vrai parce que j'avais enlevé les dessins, donc si on la regarde, on l'a ici, je vais agrandir ça pour qu'on voit un petit peu mieux, voilà, cette zone on l'a déjà faite ici, évidemment, hop là, on peut la continuer, donc on risque de faire un travail ici en 7 jours, toutes ces lignes sont des indications, des supports et des résistances quand on travaille en 1 heure, mais là en 7 jours, donc on risque de faire ça, donc en 7 jours il peut se passer quoi? On peut revenir peut-être au-dessus des 17 200 là, 17 200, ce serait bien, ce serait le but justement, ou alors attention, si on redescendait effectivement en dessous des 16 200 là, 16 180 ici au plus bas, ce serait bien embêtant, et après on irait chercher le bas de mon rectangle ici que je vous ai mis aussi, et on irait chercher les 15 800, et là ce serait bien embêtant parce que en dessous après, l'étape d'en dessous après, c'est évidemment 15 500 à peu près, et là ça nous embêterait. Alors pour l'instant ça va sortir d'un côté ou de l'autre, donc on va surveiller tout ça, on en parle tous les matins, donc on va pas aller plus loin là-dessus. Le TH c'est pareil, même chemin que le BTC, même chemin que le BTC, donc si on le regarde ici, pareil, vous voyez, bon lui il descend légèrement, il est descendu un petit peu plus, on a cette zone là, si la casse, ça c'est des choses qu'on voit tous les matins, tous les jours, donc là on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis une semaine, on baisse un peu plus que le BTC, vous avez le BTC va tout droit, nous on baisse un peu plus, vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure ici, j'ai oublié de vous le dire peut-être, mais ici quand on regardait en une semaine, puisque là nous sommes en une semaine, en un jour, la main ça va bouger, en une semaine, voilà, en une semaine il était rouge, bon, les mêmes montants de prix évidemment que je vous ai donné tout à l'heure, mais en revanche en une semaine on a fait 0,75 sur le BTC, et le TH on a perdu du 3%, c'est pour ça que comme je vous dis sur les graphiques, vous pouvez très très bien voir ça, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ici on voit bien que ça baisse, sans regarder quoi que ce soit, vous voyez que ici il baisse, et vous avez vu que sur le BTC, il est plutôt en train de ranger, vous voyez, ici là, et ici ça baisse. D'accord, donc vous les retrouvez dans l'équilibre des prix que vous avez comme ça, voilà, exactement. Donc on continue d'avancer, on va aller voir un petit peu sur, ici c'est ce qu'on voit aussi
tous les jours, hein, donc là toujours cette zone, hein, 17 500, 25 000 et maintenant 15 500 et on travaille donc en dessous ici. Voilà, allez, on va aller voir nos cryptos qui ont performé un peu cette semaine. Là. Sinon, vous regardez sur coinmarketcap.com, là vous avez justement, vous avez les prix, hein, la prix, la place, etc. Vous avez pas mal de sites, hein, pour ça, moi je me sers beaucoup de celui-ci, pour ça que je vous fais voir, j'ai aucun intérêt chez eux, hein. Mais vous avez le prix, vous avez le pourcentage en 1 heure, en 24 heures, en 7 jours. Après, market cap, etc. Toutes des choses que vous devez apprendre tout doucement. Eh bien, sinon, ici, on va regarder donc en 24 heures. Voilà, il a fait 0,59. En 7 jours, on a fait 0,94, comme je vous ai dit tout à l'heure, et 3,75 ici. Hein. Suivant l'endroit où vous les regardez, on voit qu'on n'a pas exactement le même pourcentage. Hein. C'est tout à fait c'est un peu normal. Hein. Donc, vous embêtez pas s'il y a un endroit, vous voyez, mais il n'y a jamais une différence énorme. Hein. Il ne peut pas y avoir moins 3,75 ici et sur l'autre, plus 5%. Quoi. C'est pas possible. Donc, il n'y aura pas grand-chose, quoi, c'est tout. Allez, et sinon, quand ça marche pas, il faut penser toujours à rebooster aussi, hein, parce que parfois, vous voyez, on n'est pas... les choses changent, on est sur des actifs volatiles, donc ça monte et ça baisse très rapidement, et donc si en 24 heures les choses changent, ça va changer votre montant en 7 jours aussi, hein, d'accord. Donc allez, voilà, on avance comme ça, donc on voit en 7 jours, eh ben, on a pas mal qui sont un petit peu rouges. Alors pour voir un peu ceux qui ont performé sur 7 jours, vous cliquez sur les 7 jours, voilà, ici ça vous donne, voilà, TWT, on l'a déjà vu X fois tous les jours quasiment, il a bien performé lui, enfin il fonctionne bien en ce moment en tout cas, et 23% parce qu'il doit redescendre un tout petit peu je pense, il a fait un plus haut, il a fait un plus bas, pour après refaire peut-être un plus haut. Et allez, le Léo donc 16,39, vous voyez la R 15%, bon on en a, ça c'est, tous ceux qui ont performé un peu, il n'y en a quand même pas des millions, et ça c'est ceux qui se sont cassés la figure. On a le Gasper, on l'a déjà vu celui-ci aussi, qui repart un peu en arrière, hein, donc le NIR 14%, le CRV 13%, le Mana 10%. Alors il faut toujours regarder s'ils ont performé, hein, parce qu'ils peuvent avoir performé, redescendre un tout petit peu pour remonter après. Hein. Donc automatiquement, ils sont en baisse pendant un petit temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent non plus. Hein. Donc voilà, on ira voir ça. On va aller voir, justement... on va aller voir justement d'une autre manière, on va regarder aussi ce qui performe. Voilà, on va aller voir ici la même chose qu'on a vu sur coinmarketcap.com. Vous voyez, on a le BTC, on voit ceux qui performent en 7 jours. Voilà, et vous pouvez l'avoir d'une autre manière, hein, voilà, sur des carte thermique, vous voyez ici ce sont des bulles, bon bah c'est pas bien, c'est pas mal, ça vous donne des volumes, ça vous donne tout, puis c'est très visible, hein, c'est très visible, le TWT, voilà, vous l'avez ici, vous voyez, où il est un peu plus gros que les autres, hein, puisque voilà, en volume il va avoir plus, en prix il va avoir plus, etc. etc. Donc nous ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, on va en voir quelques-uns, on va voir celui-ci, je crois pas qu'on va le voir, parce qu'on l'a déjà vu dans la semaine, allez voir mes vidéos que je fais tous les jours, hein, parce que j'essaye de ne pas reparler des mêmes, sauf quand ça vaut la peine, hein, donc dès qu'ils sont un peu importants, on va aller voir celui-ci, le SNM, hein, puisque le SNM, eh bien, évidemment, il a fait à peu près 2002, vous voyez, plus de 2300%, hein, donc grave, hein. On va donc aller voir celui-ci, avec ça on va voir le YF2, comme je vous ai dit, et le CAS, là, voilà. On va aller voir cela. On va aller voir après 300 premiers, ça veut dire entre 200 et 300. On va aller voir le time ici. Et on va aller voir celui-ci, là, IQ aussi. On va aller voir. Et vous voyez, donc je vous parlais tout à l'heure, hein, des acronymes, des sigles, des logos. Tout ça, ce sont des logos. Vous voyez, les petits logos comme ça. Alors quand vous voyez une crypto qui vous plaît, quoi que ce soit, vous allez dessus, vous cliquez dessus, et à chaque fois, bon, là, mauvais exemple, parce que c'est le même nom que... Voilà, alors on va en prendre un autre. SFP, c'est SAFPEL, vous voyez. Donc, le Volt, c'est Volt. Donc, vous avez les logos, vous avez, comme je vous dis, les acronymes, les sigles, tout ça, et derrière, vous avez un nom, derrière, vous avez une entreprise, évidemment, et c'est après qu'on va aller chercher. Tout ça, c'est pour nous amuser, mais le reste, après, c'est l'entreprise qu'il faut aller étudier. Hein. Donc, ça, vous allez le faire à chaque fois. Donc, nous, on va regarder, vous voyez, là, je vous refais voir ça, celle qu'on va étudier à l'instant, comme je vous ai dit, hein, le YF2, le SNMU, le CAS, le Time, le IQ, le SP,
pardon, SFP et le PHB. Vous voyez, quand on les dit comme ça, on ne sait plus s'y retrouver. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les noms, etc. Mais après, vous allez voir, on s'habitue vraiment à tout ça. Donc, on va aller voir ça, et vous voyez qu'on regarde toujours là-haut en gauche, vous avez le BTC. Là, vous avez celle que je viens de vous mettre qui performe. Moi, je les compare toujours au BTC. Hein. Là, nous sommes en mois, hein, mais on va regarder en semaine. Voilà, en semaine. Et je compare tout le temps au BTC parce que le BTC a un chemin et beaucoup de crypto-monnaies suivent le BTC. Ça veut dire que lui, quand il va s'effondrer, la plupart des cryptos vont le suivre, vont s'effondrer aussi. Donc, s'il tombe beaucoup, nos cryptos tombent beaucoup. Et il y en a qui s'en remettront jamais hein, parce qu'ils n'ont pas la puissance qu'a le BTC quand même pour se relever à la longueur de temps, et il y en a d'autres qui performent un peu mieux. Et bien là, on le voit hein, justement, puisque là, partout, nous sommes en semaine, hein, chaque bougie est en semaine, puisqu'on a décidé de faire sur 7 jours, et vous voyez que le BTC, lui, bon, il est un peu triste en ce moment-là, et les autres, là, ils ont performé en semaine extraordinairement. On va regarder en jour, ça nous fait 7, hein. On l'a vu tout à l'heure sur le BTC ici, hein. Ici, vous allez chercher en haut à gauche, vous allez chercher 7 bougies, évidemment, pour faire la semaine, et bien, vous voyez les autres, hein, ici, hein, vous voyez le YF2, il a explosé, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Vous voyez, donc, il y en a qui font pas toutes la même chemin. Donc ça vaut la peine de les étudier, ça vaut la peine de regarder justement sur les graphiques, de les mettre de côté, d'aller voir les entreprises de ce que c'est, et puis en plus et de voir par la suite, hein, parce que vous imaginez bien que quand le BTC, là on a déjà des cryptos qui fonctionnent à ce niveau-là, quand le BTC va se remettre à remonter, que tout le monde va être joyeux, content, FOMO aussi, hein, attention, hein, il y aura le FOMO, il y aura tous ceux qui vont penser que ça y est, on a découvert une autre planète, hein, ça on va en découvrir beaucoup, hein, et donc il faudra se méfier, hein. Il faudra aussi prendre des profits à ce moment-là. C'est ça qui est super, super important. Allez, on avance. On va mettre ça, on va aller regarder, voilà. Allez, maintenant, on va regarder, alors toujours BTC, vous comparez toujours BTC avec votre crypto, hein, et sinon, on va comparer un petit peu. On a dit que la première, on faisait, c'est YF, alors, je vous fais voir tout de suite, en 2 secondes. Voilà, ici, donc ce que vous faites, quand vous allez voir une crypto, il vous faut à tout près aller voir les fondamentaux, c'est-à-dire l'entreprise, ce qu'elle fait, etc. Sur Google, vous trouvez tout ce que vous voulez, hein, sinon je vous donne des liens de sites, mais vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein. Vous tapez sur Google, vous trouvez plein de sites, plein de trucs. On trouve toujours des informations. Donc on trouve les noms, évidemment. On va chercher ce que c'est, on va chercher où ils peuvent être tradés, vous voyez, ils peuvent être tradés. Après, je ne vais pas le répéter, je le dis sur celle-là. Après, on verra les graphiques, mais c'est pour vous dire comment vous le faire. Et regardez toujours, ce qui est très intéressant. Hein. Après des sites pareils, il y en a plein. Moi je fais pas de pub, hein. J'ai aucun comment dire, aucun avantage chez eux ni quoi que ce soit. Je trouve juste qu'ils sont bien pour travailler, donc je vous les fais voir. Hein. Après, ce qui est intéressant aussi là-dessus, on voit un petit graphique là, ce qu'on va regarder nous. Et là aussi, vous voyez en heures, en jours, en semaines, en mois, en années. Intéressant de savoir en années ce qu'il a fait. Après, il faut regarder quand est-ce qu'il a démarré aussi, hein, parce que s'il vient de démarrer il y a 2 mois, ou il y a 15 jours, ou il y a 2 jours, on va pas étudier les choses pareilles. Évidemment, tout ça, on doit rentrer tout ça en ligne de compte, mes amis. Hein. Mais voilà. Donc, en tout cas, on regarde tout ça. Là, on voit en mois 257% en un mois. En la semaine, il fait 95%. Et dans la journée, il a fait 33% en un peu de temps là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. On va l'étudier. Donc, nous, on l'a regardé. Puisqu'on a décidé de regarder en semaine, on fait ça, la même chose que ça quasiment tous les jours. Hein. Tous les jours, je fais dans mes vidéos, je vous parle de ce qui performe dans la journée. Hein. Là, nous, on a décidé de faire ça en semaine, donc on a une semaine verte comme ceci. On va quand même le passer en jour, voilà, on le passe en jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, avant, ça commençait déjà la semaine d'avant. Alors, ce qu'il y a de bien là, apparemment, vous voyez, 8, 11, 7, 11, 8, 11, ça veut dire que la catastrophe qu'on a eue sur le BTC, eh bien lui, il n'a pas été impacté. Voilà, le BTC est tombé à cause de FTX, et lui, si on regarde, lui, s'est bien comporté,
il n'est pas tombé à 8, 9, 10, normalement, le BTC va dans l'autre sens, et lui, il a grimpé. Donc ça, c'est un bon signe, donc on regarde ce qu'il a fait. On doit toujours regarder aussi d'où il vient, on va chercher, comme on l'a déjà dit, les fondamentaux, on va chercher ce que c'est, etc., 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 hein. Et donc on regarde zone de rechargement ou pas. Bon, alors après, une crypto, quand elle démarre depuis pas longtemps, on va pas se comporter pareil qu'une crypto qui a déjà depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, hein, où on aura des points de repère. Quand elles viennent de démarrer il n'y a pas trop longtemps, évidemment que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un peu faire confiance à l'entreprise. C'est là qu'il faut bien l'étudier hein, pour ne pas se tromper. Et on voit le chemin qu'il a déjà fait. Bon, celui-là, il a déjà un chemin un petit peu spécial. Quoique là, on est en train de remonter. Alors que là, vous voyez, on avait ici des plus bas. Ici, les plus bas sont de plus en plus bas. Hein. Et ici, on a des hauts qui sont quand même des hauts de plus en plus bas aussi, hein, attention. Hein. Donc on peut très bien faire ça et revenir ici, hein, et revenir, bon, en dessous, ça va être difficile d'aller énormément en dessous, parce que sinon on ne va plus vraiment exister, hein. Donc ce serait plutôt embêtant. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je regardais? Hop là, bon, d'accord. Donc vous voyez, il faut surveiller ça, il faut surveiller un petit peu ce qu'il va faire, hein, faut surveiller ce qu'il va faire. C'est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant, on va dire, qui se comporte bien, quoi, hein, qui se comporte bien. Hein. Donc on va l'étudier, on va le mettre de côté et on va regarder dans les jours à venir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, c'est le travail qu'on fait en une semaine de temps pour étudier un petit peu tout ça. On va aller voir le SNM. Alors, le SNM, on regarde aussi pareil, hein, on regarde ce que c'est, hein, tout de suite, on regarde la date de création, lui 2007, un peu plus vieux, hein, donc, puis voilà, donc en semaine, puisque nous on étudie en une semaine, on voit que, boum, on a fait une bougie extraordinaire, puisque voilà, hein, 2000%, 2000 et quelques pourcents. Alors lui, il a éclaté tout le monde, évidemment que là, ceux compris les trades ici, hein, ceux qui ont acheté ici, évidemment que c'était assez extraordinaire. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, vous allez voir le pourquoi du comment. Évidemment que c'est un produit qui démarre, donc, mais vous voyez, il a démarré, pardon, et il est resté tout un petit temps comme ça, et lui, pareil, le 10-11, vous voyez, il descend quand même, hein, il chute avec le, comment on appelle ça, en même temps que FTX et tout ça, hein, il tombe légèrement, mais bon, pour après se reprendre extraordinairement, hein, donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre de plus là-dessus. Après, attention, hein, on n'achète pas normalement quand c'est grimpé comme ça, maintenant on n'achète pas maintenant, pourquoi? Parce que ici, souvent, quand ça fait ça, ça peut très bien redescendre par ici et continuer à faire comme ça après. Et si vous achetez tout en haut, après, vous êtes marron, hein, donc voilà. Donc là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est justement, il faudrait qu'il fasse ça, et qu'il reparte comme ça, évidemment. Là, ce serait génial, hein. Donc on va surveiller ça, on va surveiller ce qu'il va faire, et il faudrait qu'on ait un plus haut dans ce qui va revenir là. Il va falloir que ça monte comme ceci, voilà. Donc il va falloir ici qu'on revienne au moins ici, à ce niveau-là, pour après aller au-dessus. Voilà, ou sinon, il faut se méfier, ça reviendra ici. Donc on fait très attention à ça, on va l'étudier, on regarde, je ne vous fais pas de conseil en investissement, je vous dis juste ce que je pense comme ça. Allez, on voit le CAS, c'est un CAS, voilà, le CAS, c'est le CASPA, et la première blockchain DAG au monde, hein. Ça c'est un système bien particulier. Voilà, donc lui, pareil, lui, la même chose qu'on va faire, c'est aller le voir ici, voilà, donc celui-ci c'est qu'on vient de voir, hein, celui qu'on vient de voir, vous regardez, hein, la même chose, hein, que ce qu'on avait dit, hein, déjà, les semaines, les mois, les jours, hein, vous donnez tout ça, vous pouvez le trader ici, c'est l'endroit où vous le tradez, vous pouvez aller trader sur Binance, vous n'allez pas le trouver à plusieurs endroits, mais vous le trouvez sur Binance, hein. Maintenant on va regarder le CAS, c'est pareil, dans l'année 2791%, hein, la semaine 77%, le mois il fait 349%, donc c'est pas mal, on va le retrouver dans ceux qu'on aura classés dans le mois, tous les mois ça fait pareil, j'en classe quelques-unes qui sont bonnes, et là en revanche ici pour le trader, vous voyez que vous n'avez pas de plateforme classique, donc il faut aller chercher à le trader sûrement autrement, hein, ça c'est pareil, vous cliquez ici et vous avez coinmarketcap.com, et en dessous normalement ils vont vous dire aussi à un moment donné
peut-être on l'aura pas là, je ne sais pas, où vous allez pouvoir le trader, sur quel DeFi vous allez pouvoir le trader, hein, voilà. Donc tout ça c'est des indications, je vous les donne parce que c'est quand même important de savoir faire un petit peu ça, hein, de se débrouiller un petit peu tout seul, ça fait partie du job, hein, ça fait partie du job. Allez, on regarde en semaine, donc en semaine ça c'est quelque chose qui est pas très vieux, donc comme on regarde sur 7 jours, on va se mettre comme ceci. On l'a déjà regardé, hein, et on avait bien, mince, j'ai écrit sur mes trucs, j'ai toujours en train de faire la même chose, on avait bien, vous voyez, on avait bien monté, ici on se demandait ce qu'on allait faire, comme d'habitude, hein. Soit on montait, soit on redescendait ici, et là qu'est-ce qu'on a fait, boum boum, on est venu là, on est venu recasser ici, dès qu'on cassait ces niveaux-là, c'était intéressant, donc voilà, on a recassé cette hauteur-là, on a recassé son ATH, et maintenant l'ATH c'est pareil, hop, on en a un autre, donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi, parce que maintenant on a une date aussi, c'est le 9, le 10, vous voyez, hop là, voilà, le 10-11, on s'aperçoit que plutôt que d'aller flancher vers le bas, comme a fait le BTC, comme a fait toutes les cryptos, eh bien, lui, il a grimpé, il est parti dans l'autre sens. Vous voyez, il n'y a jamais de quoi désespérer. Donc, on va le surveiller, Dans le futur, on va voir ce qu'il va faire, hein, exactement. Mais bon, il vient de bien grimper quand même, donc il faut toujours être méfiant. Vous voyez, quand vous voyez ça, il faut toujours être méfiant, hein, parce que ici, ça peut très bien refaire ça un peu et revenir un petit peu plus bas. Et si ça remonte, eh ben, tant mieux, c'est que ça devait remonter, hein, dans ces cas-là. Hein. On verra par la suite, on verra dans quelques temps comment. De toute façon, on va le suivre. Hein. On va le suivre. Allez, on va voir une autre crypto. Là on en était, on va aller voir le time, hein, on a vu le YF2, le SNM, le CAS, le time maintenant, le time, voilà, et on va regarder comme je vous ai fait avant, on va regarder ici, donc ça doit être dans les 300 premières, de 200 à 300, et vous avez le time, alors pareil, le time, voilà, vous pouvez le trader ici et ici, ça c'est KuCoin je crois, et l'autre, je ne sais, c'est... vous cliquez dessus et vous les avez, hein, tout de suite qui se branchent, c'est Coinbase, ouais c'est ça, c'est Coinbase. Voilà, donc vous avez des indications comme ça, toujours pareil, hein, on vérifie ici ce que ça a fait, hein, parce qu'il peut très bien remonter, mais quand il a perdu énormément, mais ceux-là, ils ont bien dans l'année, vous voyez, si vous aviez acheté ça, la différence avec le BTC, hop là, c'est pas ça que je voulais faire, regardez, je vais vous faire quelque chose encore là, le BTC, voilà, BTC, allez, Bitcoin, voilà le BTC, on est sur le BTC ici, le BTC, on voit, on a perdu 71%, hein. Dans le mois on a perdu 12%, dans la semaine on a perdu 3% à peu près, vous voyez, hein, et dans la journée on est en gain de 0,5%. Donc vous voyez, c'est pour chaque crypto-monnaie, c'est pas la même chose, vous voulez mieux avoir ça qu'à avoir du BTC, on l'aura compris, hein, mais bon, on fait pas toujours comme on veut, comme on le désire, on fait pas toujours ce qu'on désire plutôt, hein, c'est ça, hein. On fait pas toujours ce qu'on désire. Allez, bon, j'avance un petit peu. Donc, on regarde celui-ci. Hop, j'essaie de me réveiller un petit peu. Le time, voilà, allez, on l'a en week-end, en semaine, donc grande bougie, il n'y a pas de problème. Maintenant, il va refaire peut-être un petit retournement comme ceci. Hein, on va le mettre en 4 heures pour voir un peu. Voilà, il devrait revenir là, remonter après. S'il se porte bien, hein, il va justement, il va faire ceci. Hop là, s'il se porte bien, il va faire ceci, puis il va remonter par là-haut, hein, au-dessus de ça, hein, faut aller faire des plus hauts de plus en plus haut, et sinon, bah, il peut faire très bien ceci, hein, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Et donc on surveille, encore une fois, quand ça a grimpé énormément, il faut voir ce qu'il va faire ici. C'est très important, hein, très important. Pareil, il faut regarder un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a dans le ventre, hein, depuis le début, hein, comme je vous dis, à longueur de temps. Pourtant je l'ai marqué, il me semble que je vois plus tout ça là, mais ça me paraît bizarre. Mais voilà, bon, il y a une raison sûrement, je ne sais pas laquelle, mais normalement j'avais marqué des indications là-dessus et je ne les vois pas. Bon, allez, hop, on va avancer sur l'IQ. On l'a déjà vu celui-ci. Alors pareil en mois, vous regardez ce que c'est, hein, vous allez chercher les dates, tout ça. On voit qu'il a fait un chemin, il est monté, il a fait un ATH pour redescendre. On est dans des zones de rechargement, mais encore, parfois je vous le dis pas, mais
On est quasiment dans des zones de rechargement pour tout, puisqu'on s'est tellement effondré, hein, mes amis. Hein. Donc c'est même plus drôle, hein, c'est même plus drôle. Hein. Et donc lui, pareil, vous allez aller chercher le pourquoi du comment, ce qu'il nous a fait, pourquoi il est là, etc., etc., etc. Je ne sais plus où il est, mais bon, c'est pas bien grave. On en a d'autres qui ont bien performé aussi. Hein. On en a d'autres qui avaient bien performé. Bon, je ne trouve pas, je ne sais plus à quelle position il est. Je crois que c'est 300 et quelques pourtant. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On en a d'autres qui ont performé aussi. Je vous l'ai fait voir ici, on était ici, Meta, le Porto. Il y en a quelques-unes qui ont fait aussi. Il faut penser aujourd'hui qu'il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça joue aussi un petit peu hein, dans tout ça. Ça joue un petit peu hein, dans certains, le RG, le PHB, ça, on va le voir juste après. Hein, d'accord. Bon, je cherchais l'autre, mais je le trouve pas. Mais c'est pas bien grave. C'est hyper intéressant, ça c'est le jeton. C'est une crypto-monnaie dédiée à l'avenir de la connaissance. Hein. C'est pas mal, hein. Vous avez pas mal d'infos là-dessus. Hein. Si vous cherchez, vous tapez ça, IQ, Wiki, et vous allez voir plein d'informations. Allez, je suis en train de faire autre chose en même temps, c'est pas bien. Hein. Donc voilà, allez, en journée, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les 2 dernières journées là qu'on fait performer la chose. Donc en revanche, ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a suivi le BTC. Il a suivi le BTC, la bonne descente du BTC là, et pour après ranger. Et en revanche, nous le BTC continue un peu à ranger actuellement. Et là, il a performé. Hein, il a explosé en 12 heures. On va regarder en 1 heure un petit peu ce qui se passe. Hein, on l'a déjà vu dans le passé. On va mettre Ichimoku. Mince, on va mettre Ichimoku. Voilà. Et donc là on a vu, hein, on a fait une 2, une 3, une 4 et on est en train de faire une 5. On est en train de faire une 5 et donc si on finalise la 5 au-dessus de la 3 là, ici, oui, on devrait la finaliser, ici donc, hein, on devrait la finaliser. On est toujours sur la Tenkan, dès qu'on va descendre un petit peu en dessous, on va la finaliser. Et donc après on fera une A, une B et une C, donc on risque de redescendre un peu pour après, si ça se passe bien, si tout se passe bien, remonter. Hein. On a des plus bas de plus en plus haut. Donc des plus hauts de plus en plus hauts et on a, voilà, hop, vous voyez, on a des plus hauts de plus en plus hauts et on a des bas de plus en plus hauts aussi. Hein. Donc dans l'immédiat, comme ça, tout se passe pas trop mal. Mais bon, faut faire attention quand même. Hein. Une fois que ça a monté pas trop mal, ça peut toujours redescendre. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Sinon, on est en train de rentrer dans un nuage. Justement, il va falloir monter encore au-dessus de ça, percer ça. Ici, la Greenspan qui vient là, il va falloir qu'elle grimpe un peu plus pour aller percer un petit peu au-dessus, mes amis. Hein. Donc, voilà, celui-ci aussi. On les met de côté. On va les étudier au fur et à mesure pour savoir si on doit rentrer dedans ou pas. Et voilà, puisque là, encore une fois, on a raté le départ. Hein. Donc pour moi, on ne vient pas acheter à ce niveau-là. Hein. On a raté ici, parce que ici, je vous avais mis peut-être des indications qu'on a vues il y a quelques temps, il y a quelques jours. Alors je ne sais plus où on en était, nous, on l'a regardé. Mais voilà, hein, donc c'était en bas qu'il fallait aller le chercher, hein, évidemment. C'était ici. Hein. C'était ici, on avait une zone, là, il y en avait encore une autre. Mais j'ai dû vous le faire en heure, sinon ici on avait ça en jour, voilà, on avait cette zone là en jour, on va la mettre comme ceci, et après en heure on voit cette zone qu'on avait en rouge, hein, voilà, et là effectivement, quand on a des plats comme ça qui sont assez longs, moi je surveille toujours toutes ces cryptos là, parce qu'à un moment donné, voilà, si on a une chance que ça se passe comme ça, si les conditions sont bonnes, et ben boum, boum, ça grimpe. Et ici, vous voyez, on s'était fait ça aussi, hein, on l'a regardé ces jours-ci de toute façon. On l'a regardé là, et je vous ai tiré ça en vous disant voilà que c'était intéressant de toujours de se faire des marquages comme ça, puisque là, vous voyez, pareil, hein, quand il le casse, c'est intéressant parce que ça part évidemment. Pour après, quand même, il revient, mais vous voyez, il est tout le temps dans le. Si on faisait ça comme ça, voilà, il recasse, il revient dedans pour repartir après, quoi. Et donc, voilà, donc on le surveille aussi, celui-ci, hein, on le surveille, il se comporte pas trop mal, on verra bien ce qui va se passer. On va voir le SFP, hein, même topo avec le SFP, on va faire exactement la même chose. On va déjà regarder, on va le regarder ici.
hop là, je pense qu'il doit être dans les 400 SFP, ou je sais plus où il est, celui-ci non plus, là. Voilà, c'est ça. Le IQ, il est ici, hein, c'est ça, 300e position. Je l'avais pas vu tout à l'heure. C'est grave, hein, pourtant il est assez gros. Hein. Et donc, pareil, hein, ça, bon, vous regardez dessus, vous regardez les noms. Oui, j'avais cliqué, vous regardez ce qu'il a fait. Bon, dans l'année, 59%, il a perdu. Mais là, en mois et en semaine, il s'est bien débrouillé. Et donc, le SFP... Le SFP, lui, voilà, donc dans l'année, il perd 68%, hein, comme le BTC quasiment, et dans le mois, il remonte pas mal, hein, 51%, 50%, évidemment, il a regrimpé d'un seul coup, ici, ça remonte pas mal. Mais c'est pas les mêmes descentes que les mêmes montées, hein, ça se calcule pas exactement pareil. Hein. Donc, on regarde celui-ci, le SFP, voilà, j'ai remis les Shimoku. On a cassé le nuage, on est sous le nuage et tout, hein, donc sous le nuage, on était plutôt dans une grande descente là, en 1 heure de temps, hein, grande descente. Et ici, en revanche, en 1 heure de temps, on avait bien repris de la force. Et si on regarde en semaine, puisque nous c'est ce qui nous intéresse, en semaine, voilà, en semaine. On avait 2 semaines où on a remonté dans l'heure, vous avez vu, hein, il pivote, il faut tout le temps aller le voir dans l'heure, parce que savoir, je vais vous faire voir quelque chose. Ici donc, on avait ces zones, hop là, il y avait des plus hauts à surveiller, plus haut, plus bas, ici, boum boum, voilà, hop là, on pouvait voir ça comme ça, et ça nous aide à savoir ce qu'on fait, hein, parce que quand on est encore dedans, bon, pour ceux qui savent très bien trader, il n'y a pas de problème, hein, mais les autres, ça peut être très dangereux, hein, il y a des niveaux à différents endroits, et ça nous donne des indications pour savoir si on doit partir à la hausse ou pas, ou si on va retomber en bas. Voilà, donc ça c'est en semaine, hein, puisqu'on avait fait une bougie en 1 semaine. Voilà, en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc de là, donc depuis 1 semaine, hein, on a quitté ici, et voilà, le 10, 8, 9, 10 ici, donc ça a baissé, hein, comme le marché, le BTC, le BTC est resté à ce niveau-là, et lui, là, il a performé, il est reparti vers le haut. Vous voyez, comme quoi, il y a toujours moyen de faire, hein, comme on dit, hein, et dès qu'on a cassé la zone qu'on s'est tracée tout à l'heure, vous avez vu, là, il y a moyen de prendre des... Parce que ici, tant que ça dépassait, tant que ça remontait jusqu'ici, moi, je me méfiais, hein, puisqu'on récupérait des niveaux juste avant nos jours fatals avec le FTT. D'accord, donc on pourrait très bien récupérer ici, puis continuer tranquille à faire le mouvement ici sans qu'il se passe rien. Parce que là, on a cassé là, donc là, c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. Et donc voilà, et les niveaux, vous pouvez les prendre, hein, soit avec vos bougies, comme je vous explique tous les jours ça, hein, et soit ici avec le haut du nuage, ici pareil, hein, vous avez, dès que ça passait ça, là, ça valait la peine de craquer au-dessus. Hein. Donc voilà, là on va regarder. Ah oui, je vous avais dit, je voulais voir quoi en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, c'est intéressant de voir ça parce que on vient de voir quelque chose qui montait énormément. Donc ça monte, vous voyez, c'est extraordinaire. Hein. Mais vous voyez que ça monte, et à un moment donné, boum, ça redescend quand même bien. Pour après, hein, quand même, refaire un travail et remonter légèrement entre ici et ici. Hein. La différence, n'est pas énorme. Hein. Mais entre-temps, c'est bien redescendu. C'est remonté ici, et là, c'est bien redescendu aussi. Donc on se méfie toujours d'acheter sur une crypto-monnaie qui grimpe comme ça. Vous voyez, faut toujours se méfier. Encore une fois, je le répète, ici, il y a des zones où vous devez acheter, hein, c'est comme ça, vous devez acheter, quitte à vendre juste après parce que ça se déroule mal et que le truc après fait demi-tour et tout, mais il y a des zones où vous achetez, mais il y a des zones où on ne vient pas acheter. Pour moi, une zone, quand on arrive comme ça par ici, alors pourquoi ? Parce qu'on a déjà bien grimpé, c'est des zones où on prend du profit. Hein, on se calcule un peu, on se prend du profit, hein, parce que si vous êtes parti d'ici à peu près, hein, je vais dire, voilà, vous êtes parti d'ici, eh bien vous êtes déjà là, vous êtes à 70%. 70%. Vous avez gagné, moi déjà, vous dépassez 50%, moi je prends une part de mes profits, hein, ça c'est sûr et certain, hein, je pars une part, puis après, autre chose. Parce que sinon, si vous avez grimpé, vous avez acheté par ici, d'accord, parce que vous vous êtes dit c'est super, hein, c'est un super coup, c'est extraordinaire, etc. Vous avez grimpé, donc vous voyez le truc passer, il a fait ça, donc vous dites ici, ah ben je rachète maintenant, parce que ça y est, il est parti, hein, et vous rachetez ici, et ben entre ici et ici, vous avez perdu 20%. Voilà. Donc dans une action sur quelque chose qui est brillant,
entre guillemets, qui brille parce que c'est l'argent et que d'un seul coup il est en train de grimper, donc on est content et toutes les moustilles et tout ça, eh bien on vient de perdre 20%. Voilà. Et maintenant le problème que là on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, on n'a pas de problème. A, B et C. Donc là il n'y a pas de souci. Hein, ça c'est, on a fait tout le cycle, donc tout va bien. Alors normalement, après ceci, si la crypto-monnaie est très très bonne, si tout va bien, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 derrière. Je vais vous le faire voir. Hein, donc on va faire, voilà, on va, une fois qu'on a fini la C, normalement, on doit repartir, on fait une, on fait une 2, on fait une 3, on fait une 4, et puis on va boum, je vous fais mal, hein, mais c'est pas grave, puis on refait une 5. Donc on se dit, tiens, c'est bien, on va remonter, même dans le pire des cas. Eh bien non, ça veut rien dire, parce que ici, il peut se passer on ne sait quoi dans l'entreprise, quoi que ce soit. Vous voyez, vous avez fait des plus hauts ici, plus bas ici, après bon, vous revenez un petit peu, mais on voit que c'est quand même en train de, plutôt ça a du mal, c'est plutôt en train de ranger, vous voyez. Donc ici, on peut très bien maintenant se retrouver à faire ça. Donc à la limite, si vous avez acheté ici, bah vous allez peut-être rester je ne sais combien de temps sans gagner un centime ni quoi que ce soit. Et puis peut-être que par la suite, bah, peut-être qu'il refera ça. Hein. On ne sait pas, hein, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Mais puisqu'on ne sait pas si ça va monter, on ne sait pas si ça va baisser, on ne sait pas si ça va ranger. C'est quand ça se passe qu'on le fait. Donc on a quand même des signes, c'est pour ça que les graphiques c'est très intéressant. On a des endroits où d'entrée on se dit tiens je prends du bénéfice. Comme ça je l'ai. Une fois que le bénéfice est pris là, c'est super. Même si après, moi je m'en fous si je prends mon bénéfice. Après, je vois, il y a un travail comme ça. Oh là là, je me dis, moi, c'est chaud ça. Je sais pas où je rentre là. D'accord, je sais pas où je rentre. J'ai même pas besoin de m'occuper, attention, des indicateurs, tout ça. Hein, ça, c'est encore un autre problème. Je m'occupe même pas des indicateurs ni rien. Moi, je me fais mes dessins, je me fais mes choses à moi. Et voilà, ici, plus haut. Hop, mince. Je vais y arriver. Voilà, ici, voilà, plus haut, il faut, là, mais là, bon, ça descend, il aurait fallu que déjà ici, ça revienne ici, bon, ça fait ça vient là, maintenant, il faut que ça vienne, revienne au-dessus, automatiquement, hein, mais là, malheureusement, il part en sens inverse, alors encore, on a répété, hein, une 2, une 3, une 4, une 5, et voilà, ABC, et on refait une 2, une 3, une 5, et on repart au-dessus, pourquoi pas? Mais il n'y a rien de formel. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis, là, les acheteurs et les vendeurs, ils ont une zone ici, vous voyez, ils ont une zone ici, je la dessine très très vite, comme ça, très vite. Hein. Mais ces zones-là que j'adore, ils ont une zone où ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Ils sont très capables, ils sont vraiment capables de faire comme ça, ce que je viens de vous faire là, vous voyez. Voilà. Et vous devez comprendre ceci, hein. Hein. À partir du moment où ça redescend comme ça, c'est normal, ça monte, ça retrace un peu en arrière, et normalement, boum, si c'est bon, ça remonte comme ça. Voilà, à partir du moment où ça repart comme ça part dans des ranges, c'est latéral, c'était acheteur, vendeur se bagarre, ça a du mal à passer au-dessus, puisque là, boum, ça replonge bien ici. Hein. Normalement, ça aurait dû replonger comme ceci. Hein, toujours en gros, hein, mais ici, bon, on pourrait prendre les fibos, tout ça pour voir, mais non, ça aurait dû replonger comme ceci, puis voilà, remonter ici, bon, ça serait normal, mais là, on rechute bien, et ça risque de faire ça. On verra par la suite, voilà, si l'anticipation est bonne ou pas, et encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais il faut aller le travailler, il faut regarder tout ça, et il faut... Apprendre, mes amis, le PHB, il nous fait quoi? Presque rien, lui. Hein. Donc, il vient de débarquer là-dedans. J'ai pas eu le temps de faire, d'ailleurs, de marquer ce que c'était. Donc, on cherche de son côté. Il n'y a pas de problème. De toute façon, hein, c'est en faisant soi-même un peu les choses qu'on arrive à bien se débrouiller. En semaine, alors là, si on regarde, si on étudie comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Le PHB, on va le regarder sur le... comme je vous fais. Voilà, je pense que ça doit être après. Hop, il est là, non, il n'est pas là, il est dans 500, PHB, voilà, 62%. Alors donc, il grimpe bien. Ok, d'accord, pas de problème. Dans l'année, il perd 17%, mais bon, il vient de naître, hein, lui. Hein. Il vient de naître, donc on s'en fout. Mais en revanche, il a perdu 17%, donc ça c'est pas bon quand même. Hein. Donc moi, voilà, il grimpe beaucoup en semaine, il grimpe beaucoup. Pourquoi? Parce que il avait plongé un peu. Hein. Alors là-dessus, vous pourrez pas mettre vos indicateurs, vos fibos, machin, tout ça, parce que quand c'est récent, donc on peut pas faire grand-chose. Alors encore une fois, quand il est sorti, à mon avis. Quand il est sorti, il a grimpé, hein, il a fait un plus haut pour après redescendre tout de suite. Hein, donc voilà, juste à l'ouverture, plein de gens rentrent dedans. Il y a ceux qui sont malins
ils vendent plus haut, comme ça ils ont des profits tout de suite. Il y a ceux qui sont moins malins, ils achètent ici, ils redescendent comme ça, et après ils souffrent pendant quelques temps. Voilà, en journée, vous l'avez compris, on le voit en journée maintenant, hein, chaque bougie est une journée, et on a bien ce que je viens de vous dire, hein, vous voyez, ça monte, on achète ici, bah maintenant on attend juste que ça redescend, et on a perdu je sais pas combien. Si on a acheté avant le projet, si on a acheté juste au moment où c'était opportun, et là c'est génial, sinon on laisse tomber, ça n'a aucun intérêt. Et maintenant on revient ici, alors ici on fait une grande bougie, d'accord, hein, on fait une grande bougie, mais si vous avez acheté ici, vous en foutez, vous perdez encore tout ce que vous voulez. En revanche, ceux qui ont acheté ici, c'était pas plus mal qu'autre chose. Mais maintenant, il faut vraiment étudier. Hein, il faut vraiment étudier ce que c'est, le pourquoi du comment, pourquoi c'est monté un petit peu. Bon, là, il y avait une petite mèche, hein, moi j'aime bien. Ça revient ici, ça passe ici. Bon, maintenant, ça a méché au-dessus, mais c'est bien retombé en dessous. On va regarder en une heure, voilà. Donc, on a notre rectangle, comme je vous ai mis ici. Vous voyez, je l'ai fait au pif, c'est mieux de les faire en une heure, hein, que moi je l'ai fait au pif, hein, vous avez vu tout à l'heure. Voilà, plus haut, plus bas. Donc on a cette zone-là ici qui est intéressante. Vous voyez, ça revient chercher ici, mais ça repart aussitôt. Ici, évidemment, qu'on a aussi des mouvements intéressants, hein, où on retrouve un peu le travail qu'on a à faire. Hein, vous pouvez le voir à différents endroits. Ici, je prends ça. Ici, on a un plus haut ici, on vient retravailler dessus. Hein, et d'ailleurs, on va revenir travailler un peu plus loin aussi. On vient travailler plus loin dessus aussi. Donc ça, c'est important tout le temps. Voilà, on va faire ça. Et donc, on peut même faire ça. Parce que là, on voit qu'on avait ici plus haut. On pourrait presque aller chercher le plus haut qu'on avait ici. Vous voyez, ça descend, ça remonte, ça revient ici. Ça fait un plus haut ici, donc je le prends. Et après, j'ai un plus bas ici. Vous voyez, plus haut et le plus bas qui est en dessous. Et on revient ici. On revient taper sur cette zone-là. Vous voyez, c'est toujours, vous voyez, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, comme on veut. Hein, où on pouvait prendre plus bas et le plus haut, ce qui serait presque plus logique, mais c'est pas grave, faites comme vous voulez, c'est pas un problème, puisqu'on le fait après. Hein. Mais on le fait après, c'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas le faire ça maintenant. On doit faire ça à un moment donné où, voilà, il est ici, hein, il vient de descendre, il fait ceci, il remonte, il est en train de travailler, c'est pour ça que moi je viens les prendre très tôt. Il vient de travailler, il redescend là et tout. Hein. Moi c'est pour ça que je les prends ici, à cet endroit-là, voilà, ici, après je vois le travail qu'il a fait, et il vient descendre ici. Donc je le commence ici, puisque là il est remonté, il a rechuté, il est reparti, acheteur-vendeur qui se bagarre, il revient ici. Et là, d'entrée, quand je vois ça, moi, je fais ça, boum, je me le tire n'importe où, puis après je le rebouge, hein, c'est tout, hein, je peux l'arrêter là, hein, et puis l'enlever après s'il me sert à rien, parce que si le marché est parti comme ça, j'en ai plus rien à faire. Mais vous voyez, là il a continué là, après il revient, il recherche en bas, il remonte, il revient, il va ici. Vous voyez, c'est tout simple, hein, ce sont des choses qui sont toutes simples à faire, parce qu'il y a des moments où vous ne pourrez pas encore vous servir d'indicateur de choses comme ça, parce que le marché est trop jeune, hein, donc vous apprenez tout de suite à vous mettre des résistances, des supports qui vont vraiment vous aider, mes amis. Hein. Ils vont vous aider, vous voyez, regardez, ici, vous avez une pointe, acheteur, vendeur, ça se rejette, ça bute ici, ça ne veut pas aller plus haut ici, et vous voyez qu'on retrouve ici le travail. Ça peut nous aider quand on prend des trades. Moi, quand je vais prendre des trades ici, je vais me méfier de ça, et je vais me méfier du point le plus haut que j'avais avant ici, hein, d'accord, ici, et vous voyez, plus haut. On dirait que c'est magique, hein, on dirait que c'est fait exprès. Ben non, c'est pas fait exprès, c'est comme ça, parce que quand vous avez ça, ce sont des points sensibles, il y a des points sensibles, et après vous les retrouverez, sinon, mais... oui, là je peux rien avoir, c'est trop jeune, le marché est trop jeune. Voilà mes amis pour ceci, donc je crois qu'on a tout vu, voilà, on a tout vu, hein, on a eu des cryptos un petit peu qui étaient perdantes aussi, hein, il y a eu des perdantes aussi, malheureusement, voilà, il faut des gagnantes, des perdantes. Vous avez compris, hein, on a beaucoup de perdantes. On regarde sur les 100 premiers. Travailler surtout sur les 100 premiers, c'est les plus gros market cap. Hein. Le FTT est tombé un peu, mais c'est normal, il était monté. Ah non, le FTT, excusez-moi, le FTT, c'est celui qui nous a pourri la vie. Excusez-moi, c'est pas lui que je voulais parler. C'est le TWT. Voilà, on s'y trompe hein, avec les sigles, les acronymes, là, tous ces trucs-là, c'est compliqué. Hein. Et donc le TWT, oui, il est bien monté, redescendu un peu. Peut-être qu'il va remonter par la suite. Attendez, je regarde sur Binance. Vous voyez, on clique sur Binance, vous allez sur un site directement, et là vous vous retrouvez sur des sites où vous pouvez voir les graphiques. Hein.
et vous pouvez voir les graphiques dessus, voilà. Hein, moi je travaille sur un autre, je travaille sur TradingView, mais TradingView, vous voyez, c'est la même chose ici, puisqu'ils sont un peu maqués avec eux, vous pouvez retrouver des croquis là-dessus. Et ici, vous pourrez, voilà, en semaine, on a compris que le TWT, il a grimpé en semaine, hein, il est toujours bien, vous voyez en haut, il a 2 semaines là où il a grimpé, et c'est normal que quand on regarde en 1 heure, ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on le regarde en 1 heure ici, vous voyez, on va le voir un peu mieux tout de suite, si c'est possible, voilà. Voilà, hop là, 4 heures, voilà, il grimpe énormément, il grimpe, après c'est un peu normal qu'il refasse demi-tour. Bon, encore une fois, ici ça aurait été bien qu'il revienne simplement dans cette zone-là et repartir comme ça. Bon, il croque un peu plus loin, donc il a du mal à remonter, vous voyez, donc c'est ce qu'on voit ici, il a du mal à remonter. Et ici, vous avez un plus haut, et après le plus haut il est plus bas, hein, nous sommes d'accord, et ici vous avez un plus bas qui arrive ici. Là, l'ancienne bougie avant elle est juste au dessus, voilà, et donc là ça craque ici, donc on va voir ce qui va passer ici, et puis vous avez des moyennes mobiles ici, hein, qui se croisent un petit peu, voilà, donc c'est des choses qu'on travaille à longueur de temps, qu'on regarde, qu'on travaille, et puis voilà, donc celui-ci qui était le TWT qui est très bien, mais encore une fois, on ne va pas l'acheter, on ne l'achète pas quand il est tout en haut, vous voyez, puisque ici on ne sait pas ce qu'il va faire dans l'avenir. Voilà. Donc on attend, et s'il y a petite reprise, parce que c'est quelque chose qui est pas trop mal, bah, petite reprise, après, hop, on rachète. Comme ça, on est à peu près sûr qu'il va regrimper, mais on va pas chercher sur des bougies rouges qui sont en train de tomber, à part si vous êtes un champion du monde, vous allez faire des prédictions, mais voilà, faut faire très attention, mes amis. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, j'ai traîné un peu, hein, c'est dimanche matin, j'ai traîné un peu, mais ça sert aussi pour apprendre des petites choses, hein, voilà, et j'espère vous retrouver sur d'autres vidéos, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne, si ça vous fait plaisir, évidemment, vous n'êtes pas obligé du tout, pensez à cliquer sur le pouce, et puis sinon, on se retrouve bientôt. À bientôt.